tous pour cet épisode 4 d'Info Manga, qui débute ce qu'on pourrait appeler une nouvelle saison, celle de One Piece. Donc Bleach, c'est maintenant terminé pour le moment. Cet épisode sera donc un épisode résumé, où je ferai un résumé du début du manga, comme j'ai pu le faire pour Bleach. Je parlerai aussi des 3 pouvoirs du monde de One Piece, des fruits du démon, mais aussi de généralités concernant ce manga. Vous l'aurez sans doute compris, One Piece est un très grand manga, et je ne peux donc pas parler de tous les lieux, des objets importants et races, comme je l'ai fait avec Bleach. Mais rassurez-vous, je parlerai sûrement de ces choses-là dans des épisodes qui leur seront dédiés. Je dois aussi recevoir un invité spécial, mais je sais pas ce qu'il fait, quand est-ce qu'il doit arriver. Je sais pas ce qu'il fout. On va faire sans pour l'instant, hein. Ouh. Bon, apparemment il veut pas venir. On va faire ça sans lui. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va. On fait quoi maintenant? Je t'ai invité une fois, mais je me suis démerdé, attends quoi. Okay. Ouais, tu veux faire... Je fais quoi? Je mets où? Tu veux te mettre dans le coin, là, à gauche. Tu veux pas bouger, ça ne fait pas. Super. Et puis quoi? Et tu chantes ta gueule. D'accord. Super bien. D'accord. On continue? Okay. Non, tu dégages. D'accord. Je continue. Bon, Au revoir. discrètement. Donc aujourd'hui j'ai donc mon invité spécial, Mr. Ring 60, qui va m'aider un peu pour cet épisode et qui va commencer par nous faire le petit résumé début de One Piece, comme c'est un grand fan de One Piece comme on peut le voir. Donc il va tout de suite... je crois, je sais pas pourquoi, il y a peut-être un petit doute, je sais pas. Moi je crois que t'es un fan. D'accord. Donc il va commencer tout de suite à nous faire son petit résumé. Ok. D'accord. Une potence. Tout commence sur une potence. Un homme va être exécuté. Gloire, fortune, puissance. Il avait amassé entre ses mains tout ce qu'il est possible de désirer. Son nom, God Roger, le seigneur des pirates. Avant de mourir dans un dernier ricanement, il fit cadeau de son trésor, le One Piece, à celui qui le trouvera un seul indice. Il est caché quelque part en ce vaste monde. Et c'est ainsi qu'une gigantesque vague de piraterie allait s'abattre sur le monde entier. Dans un petit village portuaire, Monkey D. Luffy, 7 ans, rêve de devenir pirate et de vivre de grandes aventures. Il cherche désespérément à se faire remarquer par Shanks le Roux, le capitaine des pirates qui séjourne dans son village. Mais Shanks ne recrute jamais de gamin. Luffy sympathisera tout de même avec les pirates et mangera par erreur un fruit du démon qu'il avait rapporté d'une expédition quelconque et voit alors son corps devenir élastique et perd sa capacité de nager. Plus tard, lors d'une altercation avec les brigands, Shanks parviendra à calmer la situation en faisant la lavette, ce qui énervera Luffy de voir son héros être aussi froussard. Il décidera de venger l'honneur de ses amis pirates, mais les brigands le captureront et découvrant son élasticité, décideront de l'emmener pour le vendre. Luffy sera sauvé par l'intervention de Shanks et ses hommes qui montreront leur véritable visage. Jeté à la mer par le chef des brigands, Luffy sera sauvé des crocs d'un monstre marin par Shanks, qui perdra son bras gauche. Luffy comprend à quel point la mer est violente et que l'homme y est peu de choses, et surtout que Shanks est un être exceptionnel. Il le promettra qu'une fois adulte, il formera son propre équipage et qu'il sera si fort qu'il deviendra le seigneur de tous les pirates. Pour sceller cette promesse, Shanks lui offrira son chapeau de paille en lui faisant promettre de le lui remettre en main propre lorsqu'il sera devenu un grand pirate. 10 ans plus tard, Luffy partira à l'aventure. Il réunira son propre équipage et se rendra sur Grand Line, la fameuse route de tous les périples, la zone maritime la plus dangereuse au monde. Il y vivra de nombreuses aventures, rencontrera des pirates hors du commun, mais également des êtres aussi étranges que des hommes poissons ou des géants. Il affrontera de nombreux adversaires et visitera des lieux extraordinaires, comme par exemple des îles flottantes sur des mers. Après ce petit résumé fait par Mr. Vince, merci. De rien. Passons maintenant à la suite. L'équilibre du monde de One Piece est maintenu par 3 groupes, appelés les 3 pouvoirs. Ces figures maintiennent un ordre à la fois politique et armé qui assure la stabilité des 5 mers. Si cet équilibre venait à être rompu, cela plongerait le monde dans le chaos. Ces 3 groupes sont incontournables et ses membres sont les personnages les plus importants et les plus célèbres au monde. Le premier groupe est celui des 7 capitaines corsaires. Il s'agit de pirates habilités par le gouvernement mondial. En échange de leur immunité, ils ne s'attaquent qu'aux navires pirates et doivent verser une petite partie de leur butin au gouvernement mondial. Ce groupe n'est pas au service direct du gouvernement mondial, mais néanmoins, ces pirates doivent lui rendre des comptes. Le second groupe est celui de la marine, avec à son sommet les mythiques 3 amiraux.
3 officiers sont les hommes les plus forts et les plus gradés de la marine, et seul l'amiral en chef est au-dessus d'eux. Les amiraux représentent l'ordre et la loi maintenus par la marine. Si les amiraux sont donc les symboles de la puissance du gouvernement mondial et ses armes ultimes en quelque sorte, ils sont cependant avant tout l'incarnation de la justice, dont la mission est de protéger la population. En conséquence, ils sont assez libres de leurs actions, car avant d'être aux ordres du gouvernement mondial, ils sont au service de la justice. Chaque amiral possède sa propre vision de la justice, intransigeante ou souple, et s'ils peuvent ne pas être d'accord entre eux, ils œuvrent néanmoins dans le même but, maintenir l'ordre et la loi, et protéger la population. Le troisième et dernier groupe est celui des 4 empereurs, les pirates les plus puissants de Grand Line. Ils règnent en maître absolu sur le Nouveau Monde, la seconde partie de Grand Line. La puissance que représente leur équipage est telle qu'elle fait jeu égal avec celle de la marine et des capitaines corsaires. Dans le Nouveau Monde, le gouvernement mondial n'a que peu de pouvoir, et ce sont donc les empereurs qui font régner leur ordre, leur loi et leur justice. L'autorité des empereurs empêche donc que le Nouveau Monde sombre dans l'anarchie et que les actions des pirates qui les sévissent soient hors de tout contrôle. Néanmoins, les empereurs ne sont pas unis, et ce que redoute le plus le gouvernement mondial est une alliance entre plusieurs empereurs qui pourrait rompre l'équilibre entre les 3 pouvoirs et plongerait le monde dans le chaos. Passons maintenant au plus grand mystère de One Piece, les fruits des démons. Donc le principe est simple. Ils existent en unique exemplaire et donnent un pouvoir surnaturel à ceux qui les mangent. Mais en contrepartie, ils sont maudits par les eaux. S'ils tombent à la mer, ils coulent comme une pierre. Lorsqu'on mange un fruit du démon, c'est la première bouchée qui transmet le pouvoir. Ce qui reste n'est rien d'autre qu'un fruit normal au très mauvais goût. Il existe 3 sortes de fruits du démon. Ça y est, il est mort. Au revoir. Les paramécias, qui donnent aux utilisateurs un pouvoir surhumain, qui peut affecter leur corps et leur permettre de manipuler l'environnement ou de produire une substance quelconque. C'est le type de fruit le plus répandu dans le manga. Donc par exemple, on a Luffy avec son fruit de l'élastique. Mugomono la suite. Il y a aussi Baggy avec son fruit de la fragmentation. Bon là il veut pas faire. Robin avec son fruit de l'éclosion. Et on peut aussi, c'est très facile d'inventer un pouvoir pour les paramécias, comme par exemple le fruit du véhicule. Vogmeri. Après les Zoan, qui sont des fruits métamorphiques, qui permettent de se transformer en animal ou en hybride humain-animal. Pas d'imitation. Non. Pas d'imitation. Non. Catégorique. Bon, on va quand même donner des exemples comme Dalton et son fruit du bison, Lucy et son fruit du léopard. Il y a aussi Kaku et son fruit de la girafe. Enfin, il y en a plein. Chopper, le fruit d'humain. Voilà. Qu'on peut. Voilà, j'imite le fruit d'humain. Trop facile. Et pour finir, les logias, qui sont considérés comme les plus puissants des fruits, car le corps de l'utilisateur incarne la nature de l'élément lui-même. Donc, pour les exemples, nous avons par exemple Ace avec son fruit du feu. Voilà, super imitation. Tu peux pas te mettre en feu pour voir? Non. non. Après, il y a le fruit de César, le fruit gaz-gaz, qui lui permet de se mettre en gaz, mais aussi de contrôler cet élément. Et après, le crocodile. Crocodile, pardon. Oh, c'est pareil. Je suis français, moi. Donc, crocodile avec son fruit du sable, qui lui permet de se transformer en sable. Et aussi d'absorber l'eau. Voilà. De plus, si on mange 2 fruits du démon, le corps explose, car personne ne peut supporter le poids de la malédiction de 2 fruits. À part Marshall Ditich, dit Barbe Noire, mais on ne sait pas pourquoi lui a réussi à en avoir plusieurs. Peut-être à cause du pouvoir de son fruit. Il faut aussi savoir que quand un possesseur de fruits du démon meurt, comme Ace, et oui j'ai spoilé pour ceux qui viennent de commencer, tant pis, ce fruit repousse quelque part dans la nature. Il existe aussi une mystérieuse roche, le granit marin, qui dégage la même énergie que la mer et dont le contact fait perdre ses forces à un détenteur du pouvoir du démon. Pour finir, passons aux généralités. Le monde où se déroule One Piece ne compte qu'un seul et unique continent, Red Line, qui coupe la planète en 2 dans le sens de la hauteur. Le reste n'est composé que d'îles plus ou moins grandes, réparties sur de gigantesques océans. C'est donc un monde aquatique qui est divisé en 5 zones maritimes, North Blue, East Blue, South Blue, East Blue et Grand Line.
une route maritime qui coupe perpendiculairement Redline en faisant le tour du monde. Ensuite, le niveau technologique du monde de One Piece est celui de la fin du XVIIe siècle. Mais en cette ère de modernité, la science progresse vite et quelques inventeurs géniaux s'attellent déjà au monde de demain. De plus, c'est un monde rempli d'anachronismes, comme les Japonais les affectionnent. Les bateaux à voile côtoient des motos et les costumes d'époque ont souvent des accessoires modernes comme des baskets ou des lunettes de soleil, sans parler de maillots de bain. Les mers sont remplies de monstres marins, tous plus délirants et gigantesques les uns que les autres. On trouve une faune tout aussi hors norme, super colverts, lapins des neiges, qui n'ont rien de mignon, crocodiles géants et même dinosaures. Et il n'y a pas que des humains, on trouve aussi des hommes poissons et des géants par exemple. Un pur monde de fantaisie, très réussi, il faut l'avouer. C'est une véritable terre d'aventure et la toile de fond idéale pour une histoire de pirates. Et avec tous ces pirates qui rôdent à travers les mers, on se rend compte que c'est finalement un monde assez dangereux, d'où le rôle très important de la marine. Petite parenthèse, des particularités minimes mais qu'on devrait citer, comme la monnaie utilisée dans One Piece est le berry, qui semble à peu près équivalent au yen. Sinon, nous pouvons également citer l'existence des mystérieux fruits du démon dont on a parlé précédemment, mais aussi des escargophones, des escargots qui servent de téléphone, de fax. Donc cet épisode est maintenant terminé. Donc merci de l'avoir regardé, j'espère jusqu'au bout. Il y a intérêt, même s'il y avait d'autres là. C'est un peu des trucs bizarres. Je sais pas pourquoi. Donc si vous suivez, vous êtes rendu compte que c'était pas du tout le même format que d'habitude. Donc j'ai choisi la vidéo, déjà parce qu'il y avait un invité. Ce qui est plus facile que d'avoir que le son de l'invité. C'est mieux d'avoir l'image. Et aussi parce que pour les épisodes résumés, mettre des images c'est pas forcément utile. Et aussi c'est pas facile de trouver des images à combler, à changer, parce que si on met une image qui dure 45 secondes, c'est pas toujours super. Il faut trouver des images pour un peu changer et renouveler, et ça c'est pas facile pour les épisodes résumés. Donc c'est pour ça que je pense que je garderai ce format vidéo pour tous les épisodes résumés. J'ai le temps encore de réfléchir parce que One Piece, je risque de parler beaucoup dessus. Déjà parce que le prochain épisode sera sur un équipage, donc l'équipage des chapeaux de paille. Voilà, sans doute. Hein. Donc il y a 9 ou peut-être 10 membres, je sais pas si je le ferai avec eux dessus. Ah, c'est pas de qui je parlera bien. Et tu voulais le dire? Non, rien, jamais. Le prochain sera donc sur l'équipage Norangawa. Et donc ça veut dire que je serai aussi sur d'autres équipages, je serai aussi sur des institutions comme la marine. La marine, je couperai peut-être en plusieurs parties, parce qu'il y en a beaucoup. Je serai sûrement sur les capitaines corsaires, sur les 4 empereurs, leur équipage, enfin voilà. Peut-être aussi les différentes îles, les différents pouvoirs qu'il y a, enfin je verrai. Et je vais essayer de changer par rapport à Bleach. Au lieu de dire juste un personnage, le nom du personnage et le nom de son arme, tout comme ça, je vais essayer, après ça dépend après la durée de l'épisode, ça sera un peu long, de parler de la psychologie du personnage. Par exemple, imaginons Luffy qui est un peu frappadin, qui est un peu vraiment aventurier, zinzin, même de la viande. Ouais, ça On va rappelle être quelqu'un. ça va être facile. Ouais, ça va être très simple. Par contre, faudra pas mentir. Voilà, faudra pas mentir. Ouais, ça va être- Donc il y aura ça, et je parlerai aussi, je pense, des techniques. Donc là, les techniques, Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Surtout pour, par exemple, Zoro, Luffy. Il y en a beaucoup. Donc, je pense quand même que je vais les faire. Pour les images, ça va pas être facile, mais normalement ça devrait être faisable. Donc voilà, donc je remercie encore Mister 1060 d'avoir fait la vidéo avec moi. De rien, de rien. Qui Bah, va, je, qui je va te choisir? dis à bien ça, hein, de toute façon. Ah oui, c'est vrai, j'avais. Tu m'as aidé pour une vidéo, je te dis à bien Voilà. ça. Donc d'ailleurs, je mettrai lien le de lien de ta chaîne et de cette vidéo Voilà. dans la description. Et tu vas pouvoir me dire un peu plus sur ta chaîne. Oh, j'ai pas grand chose à rajouter, hein. C'est une chaîne qui fait. Je m'occupe de faire des openings, endings, soundtrack ou OST pour des histoires inventées par exemple sur un forum qui s'appelle animeforum.com. Et sur ce forum, des gens présentent leur histoire qu'ils ont inventée personnellement, sans reprendre forcément un manga en particulier. J'avais eu l'idée de mettre des musiques de fond comme pour une sorte d'ambiance.
Et comme il me manquait, comme j'ai c'est un peu compliqué, genre je me suis dit que comme mon histoire j'ai envie de la faire comme une sorte de manga, je me suis dit je vais faire un opening et un ending. J'ai construit mon opening et un ending à partir d'une musique déjà existante, et je l'ai coupé, je l'ai monté tout ça, et j'ai obtenu un résultat qui pouvait être un opening ou d'un ending. Maintenant j'ai ouvert une chaîne qui s'appelle Manga Studio, et je peux faire ça pour tout le monde. Mais c'est juste pour les histoires inventées qui sont sur le forum. Je poste aussi des vidéos moi aussi pour mon histoire, pour des explications, enfin deux histoires, puisque j'ai deux histoires, pour des explications pour qu'on comprenne mieux ce que je pense sur les personnages et sur la psychologie du monde de mon univers. D'accord. Voilà. Et je vous conseille vraiment son histoire parce qu'elle est vraiment super. Je crois d'ailleurs que j'en avais déjà fait la pub dans notre épisode. Donc là, il en est au chapitre 45. Sachant qu'il y a des chapitres crossover, des chapitres détente, mais ça compte quand même. Les crossovers, ça compte pas dans les 45. Ouais, ça compte pas dans le 45. En gros, t'en as 48. 48. 48, plus les histoires parallèles, plus une autre histoire, voire deux autres histoires qu'on sera pas. Une autre histoire, côté. survival parallèle et un autre projet qui est en cours qui n'a pas l'air. Donc voilà, bon, pour ceux qui sont inventés, voilà, qui ont d'imagination, qui aimeraient bien écrire une petite histoire, allez sur le site donc Anime Forum. Ouais, et vous aurez des critiques assez intéressantes des fois, que ce soit de ma part ou de la part d'autres personnes. Il y a des gens qui critiquent bien et qui peuvent vous aider à vous améliorer. Donc voilà, donc au revoir et au prochain épisode, l'épisode 5. Voilà. Bye bye. Moi je me barre. Hein. Ouais, dégage. Plus-toi. Ouais, ça va, c'était un bon épisode. Hein. Ouais, On a ça, bien c'est travaillé, un... c'est bien Bah de- tiens, après l'effort, le réconfort. Ouais, t'as raison, merci. Attends, non, viens là, vide pas le frigo.